5 juin 2026, peuple d'Afrique, recevez nos salutations. D'après plusieurs sources, l'officier de la DGSC en détention ici au Mali, Yann Christian Bernard Vizelier, aurait écopé d'une peine de prison de 20 ans de réclusion criminelle, c'est-à-dire 20 ans de prison ferme. Plus il y a autre peine supplémentaire qui accompagne, c'est-à-dire à la fin des 20 ans de prison, il est interdit de mettre pied au Mali, de séjourner au Mali pendant encore 20 ans, ce qui va compléter à quelque chose de 40 ans. Il y a une amende de 3 600 000 francs CFA qui accompagne, plus un franc symbolique qui doit être versé à l'État malien. Peuple d'Afrique, nous avons appris ça comme vous autres, vous avez appris ou bien vous êtes en train de l'apprendre d'ailleurs maintenant. Nous avons notre explication, notre commentaire, notre analyse que nous allons essayer d'apporter là-dessus. Officiellement, Yann Christian Vizelier est deuxième secrétaire à l'ambassade de France, mais en réalité, il s'agit d'un officier de la DGSC. Et cela a été reconnu plus tard par le patron de la DGSC, Nicolas Lerner. Il a mis la honte sur tous les Africains qu'on avait envoyés comme chair à canon sur des plateaux et autres, rencontrer des propagandes qu'il s'agissait d'un simple mécanicien d'avion, qu'il s'agissait de ceci, c'est un militaire ordinaire qui n'a rien. Le patron de la DGSC dit qu'il s'agit bel et bien de son agent. Et nous l'avions dit, pour renverser Kadhafi, la France avait aussi dépêché un autre lieutenant-colonel qui a témoigné, allez-y sur Internet, sur YouTube, mettez Jean-François Lullier. Lui aussi, il était, si je ne me trompe pas, deuxième secrétaire à l'ambassade de la France en Libye, c'est-à-dire à Tripoli. Comme Yann Christian Vizelier, même grade. Lieutenant-colonel aussi, deuxième secrétaire à l'ambassade ici. On appelle ça dans le monde des renseignements, de l'espionnage, on appelle ça la légende. Vous n'allez jamais opérer sous votre identité réelle. Il faut toujours se créer un autre profil, un autre statut. Il faut avoir une couverture. Malheureusement, des pseudo-blogueurs que Macron a acheté, comme lui, Macron même aime à le dire, que la DGSC entretient, se font casser les dents. Ce n'est jamais la fonction qu'on affiche. Et si nous devons analyser pour nous, il faudrait améliorer surtout les textes. Nous sommes des pays en guerre. Il faudrait adapter nos textes à toutes les menaces présentes. Parce que c'est des officiers français qui sont envoyés directement pour essayer de coordonner tentative de déstabilisation. D'ailleurs, pour preuve, il a été jugé par qui? Il a été jugé par la chambre criminelle. La chambre criminelle du pôle judiciaire spécialisé sur le terrorisme et la criminalité transfrontalière. Pour vous dire l'ampleur de la menace, l'ampleur du danger que représentaient ces messieurs. Et n'oublions pas, il a été arrêté, si je ne me trompe pas, le 14 août 2025. C'est à cette date, en tout cas, c'est à cette date que ça a été rendu public. Les cas, il pouvait être arrêté peut-être quelques semaines, quelques jours plus tôt. 14 août 2025. Et pourquoi il a été arrêté? Il a été arrêté dans le cadre d'un complot visant à déstabiliser les institutions du Mali. C'est dans ce cadre qu'il a été arrêté. Il s'agit d'un citoyen étranger qui a très mal utilisé sa couverture et qui s'est retrouvé ici. Un monsieur avec qui certains officiers généraux ou autres officiers supérieurs du Mali ou d'autres officiers, voire même des sous-officiers peut-être ont y à collaborer. Il représentait un danger réel, déstabiliser les institutions. Ils ne sont pas la première fois. L'autre là, Bob Denard, a eu à faire la même chose. Je me souviens que ce monsieur tristement célèbre a eu même à se faire assassiner des chefs d'État dans les îles Comores. Ça ne suffit pas. L'autre là, Focard, qu'est-ce qu'il n'a pas fait comme crime ici en Afrique? Donc ces gens-là, les François Lullier, Vizelier, sont dans les mêmes cas. Quand je dis qu'il faudrait revoir certains de nos textes, il faudrait revoir. Un citoyen français qui est pris, vraiment mis dans les sacs, qui est jugé et reconnu coupable tant que tel,
Pour nous, 20 ans de réclusion, ça ne suffit pas, quoi. Et s'il ne faudrait pas aller peut-être à la peine capitale. Parce que, imaginez s'il avait réussi. Si ça avait fonctionné, il allait renvoyer le Mali presque à l'âge de la pierre. Tous les Mali qu'il allait faire au Mali, ils allaient dilapider, ils allaient, comment on va dire, détruire ce qui reste du Mali. Donc comme il a échoué, et le Mali a eu les dessus, certes on va dire peut-être qu'il a un âge un peu poussé, mais 20 ans, pour nous, nous devons revoir toute personne qui veut déstabiliser les institutions. Surtout dans le cas de leur déstabilisation, généralement c'est des assassinats. Regardez comment ils ont eu à éliminer les ministres de la Défense. Dieu merci, l'armée a fait ce qu'elle pouvait faire. Le président a échappé belle. Mais c'était très grave ce qui s'est passé le 25 avril. Ils ont fait assassiner notre ministre de la Défense. Et ils ont fait assassiner d'autres officiers, plusieurs civils. Une bonne partie de la famille du ministre de la Défense éliminée avec lui. C'est très grave. Et lui, il ne peut pas, sans 20 ans, nous respectons la décision de la justice, ce n'est pas la justice qui vote les lois. Mais nous demandons à notre Parlement de transition de revoir ça très rapidement. Très rapidement, parce qu'ils ont fait couler beaucoup de sang maliens. Lui, dans son complot. Et ensuite, l'amende, nous voyons qu'il s'agit de 3 600 000 francs CFA. Un peu plus de 4 000 €. J'ai pensé qu'on avait omis un zéro. Mais il paraît que nos textes, c'est conformant même à nos textes. Donc nous devons revoir nos textes. Ah oui, nous devons revoir nos textes. Mais la jeune française n'hésite pas à verser des milliards pour faire libérer leurs simples otages ici, qui disent otages, qu'ils font prendre et qu'ils font passer pour des otages. Mais ils versent souvent 30 millions d'euros à des groupes armés terroristes qui vont nous attaquer après. Ils versent des sommes énormes, financent le terrorisme d'une manière ou d'une autre. Bon, mais là, si on tient leur agent comme ça, qui voulait même déstabiliser les institutions, et dans leur déstabilisation des institutions, généralement, les Africains perdent la vie. Regardez comment le guide Thomas Sankara a été éliminé. Donc, pour nous, si ça ne tient qu'à moi, si nous devons proposer 3,6 millions, je pense 3 600 000 €, moi je pouvais comprendre. Mais en francs CFA. Donc nous devons nous retrouver au moins autour de 2 milliards de francs CFA. Si ça ne tenait qu'à moi, les montants que nous avons mis sur la tête des terreaux qui sont en train d'entretenir, qui avoisinent les 7, ou dépassent un peu les 7,5 milliards de francs CFA, il faut mettre la même chose sur Yann Christian et Bernard Vigelier. C'est la jeune française qui doit payer, parce que les chefs terreaux là sont au service de la jeune française. Nous ne faisons que proposer. Donc nous devons, pour nous, il faut prendre des textes à ce niveau. Tout citoyen de la jeune française pris en train de vouloir déstabiliser notre pays, c'est en termes de milliards de francs CFA qui est son amende. C'est-à-dire qu'il faut mettre ça un truc un peu spécial quoi, à côté. Je ne sais pas, je ne suis pas spécialiste des droits et autres, mais les spécialistes vont essayer de trouver la meilleure des formules. Mais en tout cas, quelque chose qui doit avoisiner ça, quoi. Ils doivent payer très cher. Plus de 3 milliards. Moi, c'est surtout les deux trucs là qui m'ont beaucoup interpellé. C'est pourquoi j'ai dit nous allons apporter notre analyse là-dessus, faire notre analyse sur ça. 3 600 000, 20 ans de prison, réclusion criminelle. Non, mais lui là, même perpétuité, c'est mieux. Qu'il soit condamné à passer toute sa vie. Prison ferme. Parce que imaginez s'il avait réussi. Qu'est-ce que les Mali allaient subir? Si les Mali réussit à mettre la main sur ces messieurs, et 3 600 000 francs, je pense qu'on parle de dollars ou bien d'euros. Les terreux qu'ils entretiennent là, les IAD, les Koufa, on a mis des prix sur leur tête là. Le montant total s'élève à 7 milliards et quelques. Vigilier doit servir à compenser cela. Puis c'est très clair, c'est simple. Et nous avons appris, dans les coulisses, la jeune française a remis ciel et terre. N'a cessé d'envoyer des gens pour obtenir la libération des vigiliers. J'ai dit au même moment,
Vous envoyez vos terreurs des génies, mais des FLA nous attaquer. Mais là, vous êtes... Et c'est d'ailleurs... Est-ce que nous ne savons pas s'il y a un lien? Est-ce que les attaques du 25 avril ont accéléré d'ailleurs les procès de Vigélier? Nous ne savons pas. Mais la jeune Française a tout intérêt d'arrêter de vouloir manipuler les terreaux contre notre pays. Chaque personne qui doit être prise en train de comploter avec l'ennemi pour déstabiliser notre pays, il faut des peines beaucoup plus sévères pour servir de cas d'exemple. Vous savez, quand la jeune Française faisait sa révolution, ils ont pris une loi qu'ils appellent loi Chapelier, c'est-à-dire la loi du suspect. Vous avez cette loi, il suffisait qu'on ait des soupçons sur vous. Et plus de 17 000 citoyens français ont perdu la vie à cause de ça. Décidé par les juges, les tribunaux. Je dis uniquement par les juges. Sinon, en tout, on parle de plus de 40 000 personnes. Il y a eu des bavures. À la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu plus de 100 000 qui ont perdu. Quand je dis qu'ils ont perdu la vie, c'est-à-dire qu'ils ont été exécutés. C'est comme ça qu'ils ont fait leur révolution. Les De Gaulle et autres, ils ont fermé les yeux dessus. Et ici, je pense au Mali, dans l'espace AES, il faut renforcer beaucoup notre arsenal juridique à ce niveau. Au Mali, c'est peine de prison, au Burkina, on les envoie au front, tout ça c'est bon, mais il faut appliquer, je pense, la peine capitale pour certaines fautes, en tout cas certains crimes. Vouloir déstabiliser nos institutions pour les intérêts de notre pays, ah là c'est très grave. Et je ne vois pas si une peine minimale pour ça, il faut vraiment quelque chose de maximal. Le d'Afrique, nous vous remercions. Nous espérons vous retrouver demain pour un autre sujet au sommet de l'actualité. Merci beaucoup.